Salut! Aujourd'hui, je t'explique comment optimiser ton site pour le référencement, les SEO. Donc, un beau site, c'est le fun, c'est bien, mais un site qu'on trouve sur Google, c'est encore mieux. Je te montre donc comment optimiser ton SEO dans Go High Level. Alors, l'étape numéro 1, c'est d'ajouter les titres et les descriptions. Donc, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir cliquer directement sur Métadonnées SEO, qui est juste en haut ici dans ton menu, et on va venir ouvrir ça. Donc, ici, on se trouve sur la page d'accueil de ton site web, OK? Donc, on va venir ouvrir chacun des petits onglets ici et tu vas venir les compléter. Donc, le titre ici de ta page, c'est la page d'accueil. Donc, on va écrire accueil. Alors, voilà, la page a maintenant un titre et tu peux voir l'aperçu des SEO. Accueil de notre site web. Évidemment, là, je ne te conseille pas de venir réécrire accueil du site web. OK, on s'entend-tu là-dessus? Là? Comme par exemple, OK, si on était sur le site web de la vulgarisatrice, le titre, ce serait par exemple service. Non, excusez. Ce serait. Et ensuite, ici, on mettrait accueil. Non, on mettrait par exemple service de consultation pour entreprise. OK. Donc, comme on est sur la page d'accueil, on vient ici ajouter comme des SEO qui vont faire comme un peu l'ensemble de qu'est-ce que la vulgarisatrice, OK? Donc, dans ce cas-ci, c'est la vulgarisatrice, mais tu comprends, l'ensemble de ton site web. Ensuite de ça, on va venir utiliser, ajouter en fait des mots-clés. Ce que je te conseille de faire, là, un conseil, comme je te jure, c'est une bonne idée. Ce que je te conseille de faire, là, c'est de venir demander à ChatGPT de te créer des mots-clés pour toi, OK? Parce que tu ne peux pas être l'expert SEO de ton entreprise, en plus d'être l'expert de tes services, de tes produits, de tes clients, de tout. OK? Donc, je vais venir demander ici à ChatGPT de me sortir des mots-clés dis-je, pour le site web de la vulgarisatrice et de le séparer par des virgules. Parce que s'il le sépare par des virgules, on va pouvoir juste comme prendre tout ça, le wrapper, le copier-coller et le mettre directement dans le site web. Donc, je regarde un petit peu les SEO pour faire certain que ça fait du sens. Quand on pense à des SEO, là, il faut que tu penses au fait que il va falloir que ce soit des mots que les gens vont chercher sur Google, OK? Fait que vulgarisatrice, ça fonctionne parce que les gens pourraient chercher la vulgarisatrice, par exemple. Ceci dit, vulgarisation, pas vraiment sûr. Contenu vulgarisé, pas vraiment sûr. Diffusion de savoir, etc., c'est pas très bon. Ce que tu peux faire également, c'est venir mettre ton URL, ton domaine. Donc, s'il est déjà connecté, c'est pas grave, tes SEO, tu vas pouvoir les faire même si ton site web est déjà publié et qui est connecté à ton domaine. Donc, je vais venir écrire la vulgarisatrice. Comme ça, pour qu'il sache sur quel site web aller se référer. Et de cette façon-là, il va pouvoir regarder qu'est-ce qui est sur le site web, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc, diffuser du savoir, méditation. Donc, je vais venir copier-coller les mots qui sont ici après les avoir vérifiés. Je trouve que ça fait plus du sens. Donc, je vais venir directement dans mon LVA et je vais venir copier-coller les mots-clés. On peut l'ouvrir ici comme ça et je vais faire Next. Je vais venir les copier ici. Donc, quand quelqu'un va chercher quelque chose sur Google, par exemple, au sujet de la structure d'entreprise, d'automatisation efficace, des services aux entrepreneurs, entrepreneuriat, planification d'entreprise, etc., les mots-clés, comme ils sont entrés dans mes SEO, ils vont pouvoir sortir aussi dans Google. Ce que je viens mettre ici comme auteur, c'est simplement le nom de mon entreprise. Je n'ai pas besoin que ce soit comme mon nom ou peu importe. Là, ça peut être aussi, quand tu fais un site web, ça peut être la personne qui fait ton site web qui va être nommée ici. Dans mon cas, c'est nous qui faisons notre site web, donc j'écris simplement le nom de mon entreprise. Ensuite, on peut venir mettre une image des réseaux sociaux qui fait référence à l'entreprise exactement. Donc, on pourrait, par exemple, venir chercher une image du logo. Dans ce cas-ci, je ne me casserai pas plus la tête que ça. Je vais venir mettre l'image et comme tu peux voir ici, dans ton aperçu, il va aussi avoir l'image qui va venir s'intégrer. Ensuite de ça, je peux venir chercher des liens, des mots, des balises, des métadonnées. Donc, je peux venir écrire ici, par exemple, consultation. Là, je t'ai fait ça en rapido presto, là, fait qu'on s'entend que ce n'est pas les bons mots que j'ai utilisés. Mais par exemple, OK, ce que je vais venir faire, c'est que tu ajoutes, par exemple, le mot rendez-vous. Ben, ici, là, tu vas venir chercher tout le contenu que les gens pourraient écrire. OK? Donc, rendez-vous, rendez-vous. Tu comprends-tu la suite, là?
Rendez-vous. Tu viens le mettre avec des fautes d'orthographe, etc. Fait que comme ça, quelqu'un qui cherche sur Google va venir entrer ces mots-là et dans le fond, les métadonnées personnalisées vont pouvoir venir aider ton site web à être reconnu et vu par Google. Ensuite, on a les liens canoniques. Qu'est-ce qu'un lien canonique? En fait, c'est de venir ajouter l'URL de cette page-là en particulier. OK? Donc, dans ce cas-ci, ce serait app nanana, là. Mais là, dans ce cas-ci, on ne va pas utiliser cette preview-là. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ça ici. Mais bon, je viens de débaptiser l'accueil, mais dans le fond, je viens mettre le www.lavulgarisatrice.com si, par exemple, j'étais sur le site web de la vulgarisatrice dans l'accueil, OK? Donc, je vais venir cliquer sur « Ajouter » et finalement, j'ai choisi la langue de mon site web. Je vais chercher ça qui est le français du Canada. Et ensuite de ça, je fais mettre à jour les métadonnées SEO et ensuite, il va y avoir une petite notification qui va apparaître ici et il va falloir cliquer sur la disquette pour enregistrer le site web. Et finalement, lorsque tes modifications SEO sont faites sur ta page d'accueil, par exemple, tu vas cliquer sur Publier. Pour chacune des pages que tu as, la page à propos, la page nos services, contacts, les politiques, la page nous rejoindre, link in bio, toutes les pages que tu vas avoir à faire, tu vas devoir venir mettre à jour tes SEO. Donc, c'est pour ça que moi, je te fais travailler avec ChatGPT parce que si, par exemple, je mets le HTTPS, je lui dis, sors-moi les SEO pour ce HTTPS-là, une fois que le domaine est déjà publié, ça te permet de venir chercher tous les mots pertinents, les SEO pertinents qui sont déjà dans ta page que tu vas avoir construit, que lui va venir te sortir, puis après ça, tu peux venir les mettre ici. Quand je te disais tantôt, petit note à abonné, là, dans les mots-clés, là, tu sais, mettons que je voudrais avoir un mot-clé sous le thème de consultation, ce que je peux venir faire, c'est lui dire « Donne-moi des mots-clés pour le thème consultation » séparé par une virgule. Tu peux voir, j'ai vraiment écrit mal avec plein de fautes. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient lui demander justement de venir mettre l'accent sur ça ici, sur consultation. Donc, encore une fois, je vérifie tous les mots. Le mot consultation va être fait en fonction de la page du site web. Et donc, ici, je vais pouvoir venir, bon, par exemple, si je l'aurais enlevé, là, puis là, je viens mettre consultation. Et je vais venir mettre le contenu. De cette façon-là, ça va encore pousser plus tes SEO parce que les mots qui sont dans tes SEO, les mots qui sont dans tes mots-clés, puis les mots qui sont dans tes balises vont être toujours les mêmes mots. Donc, c'est important d'avoir des titres qui sont congruents avec ce qu'on a écrit là, et etc. Bon, évidemment, moi, je ne vais pas venir enregistrer le site web parce que sinon, je fuckerais toutes les SEO de notre site web. Donc, ton site est maintenant prêt à être trouvé. Dans la prochaine capsule, je te montre comment dupliquer, réutiliser et gagner du temps en changeant directement les noms de tes pages. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si jamais tu as des questions, écris-les dans les commentaires. À liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu.